Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée aux cryptos, donc Bitcoin, les différentes cryptos et puis derrière les actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain de près ou de loin. Donc cette semaine, on n'a pas grand chose à se dire de plus, hein. On va faire un petit peu le nettoyage, je vais faire les analyses en direct hein, comme je les vois. Donc ok, ça on va garder, ça on va enlever, ça on va un petit peu allonger, on voit, bah, on est revenu chercher, vous le voyez. C'est pic ici de résistance, donc on peut doubler, donc en gros, zone de support entre les 8800 $, 9000 $, c'est notre zone de support et on est toujours dans cette phase de congestion. Phase de congestion donc qui va rester une phase de congestion tant qu'on ne va pas être dans la capacité de revenir au-dessus des 10 300 $. Donc 10 300 $, ça serait un bon premier signal pour pouvoir se remettre dans la partie haute de la figure et donc avoir des probabilités de sortie haussière qui sont supérieures. Pour l'instant, on est dans la partie basse. Donc on reste dans une consolidation neutre qui est tout à fait normale, logique et saine par rapport au prorata de la hausse exponentielle que nous avons connue. Donc là, pas de drame en la matière. Ce qu'il faut surveiller, voilà, c'est cette zone ici, des 9100 $ à 8800 $. Donc on peut éventuellement faire de la mèche là-dessus. Tant qu'on tient ça, on reste globalement positif dans une situation de consolidation qui est neutre, en attente de recasser les niveaux de résistance pour se relancer à la hausse. Donc premier passage des 10 300 $ et après ce gros morceau ici hein, des 11 900, 12 000 $ avant de pouvoir reparler des 15 000, 16 000 $ éventuellement. Donc pour l'instant, voilà, ça c'est plutôt neutre. Si on casse par le bas, à contrario, hein, on va revenir à ce dont on s'était parlé déjà les précédentes fois. J'ai une belle oblique ici sur cette zone des 8 700 $. Donc même si on casse ces deux horizontales, éventuellement on peut venir chercher avec une mèche ici. Et ça ne voudra pas dire qu'on a achevé. Il y en a certains qui verront la chose comme cela également. Bref, ce que l'on voit, c'est grossièrement hein, une très très large figure de consolidation qui est au prorata de la hausse que nous avons connue. Donc pour moi, le Bitcoin est en train de souffler à ce stade-là. Pas péril en la matière, ça se fait dans des volumes faibles. Ma foi, il n'y a pas grand-chose à se dire de plus que ça. Donc si on casse ça par contre par le bas, voilà, on voit qu'on va tout de suite revenir sur cette zone des 8200 $ dont on s'était déjà parlé. Si c'est pas suffisant, hein, c'est cette zone des 7500. Allez, 7500, 7450 $ qui sera à mon avis une zone à surveiller. Mais globalement, on est en train de consolider, on est en train de construire. Donc il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser un petit peu maturer tout ça. De toute façon, c'est normal que ça prenne du temps hein, par rapport. Il faut bien digérer toute la hausse que nous avons connue hein, depuis le mois d'avril. Donc pour moi, pas de drame en la matière pour le moment. Le fait de rester sous les 10 500 $, 10 300 $, bien évidemment, c'est le niveau de résistance. Et tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on ne peut pas parler de relance haussière ou de retournement haussier. On est dans une consolidation. Donc on est coincé entre ces 10 300, 10 500 $ et ces 9 000, aller jusqu'à 8 500 $ en gros. Donc on est coincé là-dedans et on va naviguer. Il faudra casser l'une des deux bornes pour donner donc la suite. Au niveau du Bitcoin euro, bah, c'est la même chose. Hein, c'est juste les niveaux en euros qui vont changer. Mais globalement, on a exactement la même analyse. Hein. Donc là, cette zone des 9200, 9300 € qu'il faudra dépasser pour se remettre un petit peu dans la partie haute de la figure. Et à contrario, voilà, on navigue ici sur une zone entre les 8000 € aller jusqu'aux 7500 €. Voilà, c'est une zone qu'il va falloir conserver. Sinon, eh ben, on viendra certainement taper ici sur cette oblique-là qui se trouve actuellement aux alentours des 7200 €. Si on regarde au niveau des autres cryptos, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc le BAT, pas grand-chose, on va nettoyer un petit peu parce que hop, on allongera un petit peu plus tard. Bon ça, j'ai nettoyé un truc qu'il fallait pas, mais on va le remettre. Donc voilà, en gros on a fait un rebond technique qui revient sur un ancien support devenu résistance. Pour l'instant, il faut encore prouver. Pour moi, le BAT prouvera son retournement haussier si on est dans la capacité de revenir au-dessus des 31 centimes de dollars. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est un rebond à l'intérieur d'une tendance, voilà, d'une grande tendance de congestion qui est en train de se mettre en place. Donc, grosse poussée et là, grosse congestion. Et pour l'instant, donc, on continue de patienter et d'attendre. On voit. On est à peine en mode rebond technique puisqu'on est en orange sur les signaux graph CO. Si on regarde au niveau du Binance Coin, donc le BNB contre le Bitcoin, hein, pas contre le dollar,
On a un petit peu éventuellement une congestion qui est en train de se mettre en place, qui devra casser cette zone des 29,80, on le voit, pour essayer de revenir vers cette zone des 35. Mais c'est seulement au-dessus de cette zone des 35 qu'on aura à nouveau le Binance Coin qui commencera réellement à se retourner et à se relancer à la hausse. Pour l'instant, tout comme on va dire l'ensemble des cryptos, là c'est contre le Bitcoin, hein, mais globalement on est en train de construire, je pense, une très très large figure en biseau descendant. Et éventuellement, elle peut mettre encore un certain moment à se construire. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même chose que pour le BAT. Donc, on a fait la correction, on est revenu chercher des zones de support, on fait le rebond. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. Pour que ce rebond technique passe en retournement, on le voit, il faudra dépasser cette zone des 330. Et là, ça devrait nous renvoyer vers cette zone des 370. Et c'est cette zone des 370 qui sera super importante à passer. Et là, seulement, on parlera de retournement. Bon, globalement, je pense qu'on peut avoir encore plusieurs séances, voire plusieurs semaines où on va jouer et on va consolider quelque chose. Et en attendant, on est en phase de neutralité. Au niveau du Cardano, ça ne change pas, même chose, grosse correction. On est venu chercher les anciennes résistances devenues support. On le voit hein, dans cette zone ici des 49. Donc c'est l'ancienne ici, l'ancien support ici, l'ancienne résistance ici. Donc on avait bien à noter ça. Je vais éclaircir un petit peu, voilà. Et donc là, c'est la même idée que sur le BAT et que sur les autres cryptos. C'est globalement, on fait une grosse correction, on fait un rebond technique. Ce rebond technique, on voit, il bute très rapidement sur des anciens supports qui sont très rapidement devenus résistance. Donc on reste en mode rebond technique pour le moment. Pour un moyen long termiste, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça va devenir intéressant si on est capable de repasser, on le voit, au-dessus de cette zone des 660. Et derrière, il y aura un autre gros morceau compris dans cette zone des 730 à 770. Et ce n'est que quand on passera cette zone-là qu'on pourra parler de relance haussière durable. Il y a fort à parier que même si on passe ici, on butera ici et on construira une figure de congestion ici. Et quand on cassera cette figure de congestion à la hausse ou à la baisse, on aura le prochain mouvement durable, moyen terme, à privilégier. Pour le moment, c'est un simple rebond technique dans une tendance qui est corrective. Le Digital Cash, le Dash, exactement la même chose. Hein. De toute façon, vous voyez, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. On est revenu chercher les anciennes résistances devenues support. On fait le rebond technique dessus. Ce rebond technique, il ne va pas bien haut, ce qui prouve bien qu'il est technique pour le moment, que le mouvement de fond quand même, il y a quand même essentiellement encore des vendeurs. Donc il faudra encore maturer, il faudra réussir à sortir, à s'extirper par le haut pour aller chercher des résistances un petit peu plus hautes. Mais toujours est-il, on ne parlera pas de retournement haussier. Par contre, si on arrive à s'extirper par le haut, la consolidation qui s'en suivra, la congestion qui s'en suivra, le pullback pour certains, c'est ça qui sera intéressant pour du moyen terme. Là, c'est du rebond, c'est pour du spéculateur de court terme éventuellement. Au niveau de l'EOS, exactement la même chose sur l'EOS. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il n'y a pas de quoi redevenir positif avant l'heure. On voit, je vous montre, on était dans un biseau descendant, on le casse par le bas, donc cette zone des 5,10, 5,20 sert de résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à s'extirper au-dessus de ces 5,20 et a fortiori au-dessus de ces 5,80, on ne parlera pas de retournement haussier sur l'EOS, c'est prématuré. Pour le moment, c'est un rebond technique. Là aussi, on est revenu tester des anciennes résistances devenues support. On fait le rebond technique. Éventuellement, ce rebond technique, il peut aller nourrir un rebond un petit peu plus fort. Mais globalement, là aussi, pour moi, c'est la construction qui va être intéressante. Pour l'instant, on peut certainement revenir vers la zone des 5,20. Et derrière, ce qui sera intéressant, comme sur la plupart des cryptos, c'est de mettre en place une poussée pour rebondir un petit peu plus fort, valider les résistances et derrière consolider. Et en consolidant, valider les supports. Et là, vous avez la congestion qui se met en place. Et là, sur cette congestion, des moyens long-termistes peuvent commencer à se positionner. Là, clairement, c'est trop tôt. C'est prématuré encore. Il n'y a pas suffisamment de signaux. Au niveau de l'Ethereum, elle a baissé un petit peu moins que les autres, hein, mais pareil, c'est le même acabit. On corrige, on va chercher les anciennes résistances devenues support, on fait le rebond technique, et là, le rebond technique, je vais prendre un segment un petit peu moins élevé. Le rebond technique, c'est exactement comme les autres, on construit une congestion, on casse cette congestion par le haut, on va faire un rebond un petit peu plus fort
vers les anciens supports qui deviendront résistance, et derrière on construira une nouvelle figure. Vous cassez par le bas, on va corriger un petit peu plus fort. Donc là également, pas de quoi fouetter un chat, on est dans une configuration intermédiaire. On reste dans une tendance de fond, hein. Alors attention, sur la plupart des cryptos, on reste dans une tendance de fond haussière. C'est juste qu'on a mis un terme au mouvement d'avril jusqu'à début de l'été par une grosse correction qu'on est en train, maintenant on a fait le rebond technique, et maintenant une fois que vous avez fait le rebond technique, vous avez le zigzag qui se met en place, et ce zigzag c'est la congestion. Et c'est ça et je pense que là c'est une congestion intermédiaire par rapport à une congestion plus grande qui va se mettre en place. On le confirmera ces prochaines semaines, mais globalement là, moi je me place plutôt en attente, je ne me place pas encore. Là, c'est du mouvement de court terme. À la limite, quand on va casser l'oblique par le haut, c'est un court-termiste que ça va intéresser pour jouer le rebond un petit peu plus fort. Pour un moyen long-termiste, pour le moment, on ne parlera pas de retournement sur les terres tant qu'on est sous les 260 $. Et globalement, pour moi, ça aura besoin encore de construire. Au niveau du LSK, ça, c'est pas terrible non plus. C'est au-dessus des 1,90 que ça redeviendra intéressant. Pour le moment, donc c'est assez volatile, hein, donc c'est plutôt pour du spéculateur de court terme. Là, on n'a même pas tenu l'ancienne résistance en support, hein, on a tout cassé. Et derrière, on voit c'est très volatile, mais globalement, tant qu'on va rester sous les 1,90, 1,80, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au niveau du Litecoin, il rejoint toutes les autres grosses cryptos, entre guillemets. C'est pareil, une grosse tendance haussière, une congestion, cassure de la congestion par le bas, correction. On va chercher plus bas, on fait le rebond technique et derrière, on est en train de créer la congestion. Donc première congestion, on casse cette congestion-là. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que la zone des 112 hein, et on ne pourra pas parler de retournement haussier moyen long terme pour le moment. Ça sera encore trop tôt et donc on aura encore une congestion à voir. Et là, ça deviendra intéressant puisqu'en gros, vous serez coincé entre une zone des 75 à 110. Et pour moi, tant que vous êtes coincé là-dedans, c'est de la neutralité, c'est de la congestion. Une fois qu'on sortira par le haut ou par le bas, là on aura un signal beaucoup plus durable pour la suite des opérations. Donc là, moi je me positionne toujours d'un point de vue surtout moyen terme hein, dans les analyses que je vous propose, même si je vous parle un petit peu du court terme et du plus long terme. Mais globalement, voilà. À moyen terme, pour moi, l'investisseur, il est en mode observation encore actuellement. Le Monero, exactement la même chose, tendance haussière qui se déclenche juste à rupture d'une figure en triangle ascendant en l'occurrence, derrière une congestion, on casse la congestion par le bas, on fait le rebond technique en mode pullback sur cette ancienne oblique support devenue résistance, donc là aussi on congestionne. Il faudra soit casser par le haut, soit casser par le bas pour relancer la hausse. Au niveau, alors là aussi, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on est dans une des tendances de fond qui reste pour le moment encore haussière. Donc ce n'est que si les congestions cassent par le bas que là, ça commencera à plus être terrible. Mais les congestions, là, la probabilité sont plutôt de casser par le haut et d'aller chercher des résistances. Mais pas nécessairement voilà, de casser toutes les résistances très facilement. Certainement d'aller chercher comme ceci, de buter et de commencer à construire. Et là, c'est ça qui va nous intéresser. Et globalement, c'est le même schéma hein, que j'ai en tête sur l'ensemble des cryptos. On voit la même chose. Hein. Le Néo également a pas mal corrigé. Là aussi, éventuellement, si on arrive à redéborder cette zone des 12,30, hein, on peut rebondir sur cette zone des 14,60. Hein. Mais globalement, là aussi, tant qu'on ne redébordera pas beaucoup plus haut, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. OMG... c'est pas terrible non plus, hein, c'est pareil. Alors on est revenu sur une ancienne résistance devenue support, on fait le rebond là-dessus. Éventuellement, voilà, on peut faire un petit truc comme ça. Et là, éventuellement, là ça va commencer, on va regarder la congestion pour un moyen termiste. Ça, c'est encore du court terme éventuellement, pour jouer la cassure haussière et un rebond un petit peu plus fort sur la suite. Le XRP, donc de Ripple, là également, hein, il y a encore du boulot. Éventuellement un biseau descendant, mais il est encore tiré par les cheveux. Globalement, on est revenu chercher, on voit ce support oblique. Donc tant qu'on le tient, il n'y a pas du drame en la matière. Et là, c'est la même physionomie que sur l'ensemble des cryptos. Donc on est en mode correction. Si on arrive à casser cette petite figure intermédiaire par le haut, on ira faire un rebond un petit peu plus fort, certainement vers cette zone des 36, 37. Et du coup, on validera en fait, comme sur l'ensemble des cryptos, si on valide ce rebond,
on validera derrière l'arrivée sur des résistances qui seront nos pivots moyen terme. Et tant qu'on ne dépassera pas ces pivots moyen terme, on ne relancera pas les hausses de moyen terme. Donc c'est ça qu'il faut éviter de s'exciter, c'est-à-dire que même quand on va casser par le haut, là tout le monde va s'exciter, très certainement on va buter et on va reconsolider. Et c'est là, cette consolidation-là, qui sera intéressante de surveiller pour un moyen termiste. Au niveau des Stellar, c'est la même idée. On est sur un support, on est contre une oblique baissière de court terme, on la casse par le haut, on devrait pouvoir être dans la capacité de revenir sur cette zone des 10 centimes 60. Et derrière, évidemment, pour du moyen termiste, là, il faudra repasser non seulement au-dessus des 10,71, et surtout pour moi, là, le gros du retournement se validera sur dépassement de ces 12 centimes d'euros avec cette oblique. Et derrière, au niveau de Waves, là aussi on est revenu sur un support, c'est un peu plus volatile ça, il n'y a pas grand monde, mais là pareil, éventuellement un rebond technique qui peut se mettre en place sur cassure de cette oblique, mais qui aura un petit peu de mal, voilà, très rapidement sur cette zone. Alors c'est volatile, hein, ça va surtout intéresser des spéculateurs de court terme, ce genre de crypto. Mais les grosses cryptos, on voit, donc celles qui ont un petit peu le plus de valorisation, le plus de capitalisation, on voit qu'elles sont un petit peu toutes dans le même style de configuration, c'est-à-dire on est toujours en mode correctif, dans des congestions de court terme qui peuvent casser à la hausse pour aller chercher des pivots de moyen terme. Je doute que ces pivots de moyen terme lâchent, et donc ça nous permettra de mettre en place derrière une consolidation et une congestion. Et c'est cette consolidation-congestion qui intéressera les moyens termistes sur sa sortie haussière. Donc on aura encore l'occasion d'en reparler. Je pense que ce n'est pas pour demain la veille encore, ça va encore mettre un petit moment à se construire. Il faudra déjà commencer par casser les petites figures intermédiaires par le haut, ça sera déjà un premier signal. Si on casse par le bas, bien entendu, on va continuer de dégrader les tendances. Et donc globalement, on continue de rester observateur et d'attendre une prochaine étape pour un moyen termiste. On va regarder éventuellement quelques actions qui sont liées justement de près ou de loin. Sur Bitcoin Group, c'est exactement la même chose, hein. On s'était dit, bon, avec le Bitcoin qui consolide, ça va certainement casser par le bas. On est en train de casser par le bas, mais là aussi, on est en train de revenir sur un niveau de support. Je pense qu'on peut jouer donc un rebond technique, mais globalement, là aussi, c'est du court terme. Pour un moyen termiste, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudra attendre que les rebonds commencent à se matérialiser, qu'on ait une figure de congestion, et que cette figure de congestion casse par le haut. Donc là aussi, il va y avoir, outre un rebond technique, hein, pour un court termiste, il va y avoir encore du boulot avant que le moyen terme reprenne le dessus. Au niveau, où est-ce qu'il est mon grayscale? Il est ici, même idée, hein. On continue de consolider, on suit le Bitcoin, on voit si on continue de lâcher ici, comme pour le Bitcoin, on va commencer, je pense, à aller chercher cette oblique ici, la même que je vous ai montré donc sur le Bitcoin. Et là, sur le grayscale, elle tournerait autour des 10 $. Au niveau de Marathon, ben là aussi, la SPQ est un petit peu terminée. Il faudra repasser au-dessus des 2,50, hein, 2,45, 2,50. Et là, on se remettrait dans une SPQ, dans une configuration assez intéressante. Vous avez exactement la même chose sur Riot. Là aussi, la SPQ est terminée pour le moment, hein, donc en attendant la prochaine, et ça passera donc par la cassure de cette oblique baissière. Donc pour le moment, on n'en est pas encore tout proche. En France, on a Blockchain Group, et Blockchain Group se tient plutôt bien parce que là, les fondamentaux, c'est ça qui m'intéresse, les fondamentaux sont un petit peu, vont au-delà de juste du suivi Bitcoin. Donc quelque part, ça me plaît parce qu'il y a l'aspect spéculatif autour du Bitcoin, si jamais il devait se relancer sa hausse. Et il y a surtout l'aspect fondamental où la société, petit à petit, est en train, voilà, de bien cadenasser finalement son activité et donc d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc c'est ça qui m'intéresse pas mal sur blockchain parce qu'il y a cet aspect fondamental qui vient en plus. Et en l'occurrence, on voit, en gros, tant qu'on va tenir cette zone des 20 centimes d'euros, on reste positif sur une consolidation qui est saine et qui aura besoin pour redémarrer et relancer la hausse de passer la zone des 23 et derrière de confirmer le passage des 25-26. Et à ce moment-là, on ouvrira la voie des 30 à 33 centimes d'euros. Ça reste encore spéculatif, bien entendu. Et évidemment, si on lâche les 20 centimes d'euros, malheureusement, on reviendra certainement graviter sur ce support oblique, hein, qui est aux alentours des 17,50 pour arrondir.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire donc cette semaine sur le Bitcoin, sur les cryptos. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez une notification et vous loupez aucune autre vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires pour vos questions éventuelles, pour vos propres analyses également, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible et partager vos points de vue. Et également, donc, si vous avez des cryptos que je ne suis pas forcément, n'hésitez pas à partager vos analyses ou à m'en demander l'intégration dans cette liste de suivi. Si il y a une parité, si je la trouve sur mon logiciel et s'il y a une parité avec le dollar, je le ferai avec plaisir. Je vous souhaite en attendant une excellente semaine et pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà en vacances, d'excellentes vacances. Excellente semaine à vous les graphes et je vous dis à la prochaine. Salut!